7 fossiles vivants qui existent encore. Numéro 7. Crabe orsécho. Ces créatures ataviques, que l'on trouve encore aujourd'hui rampant sur des fonds boueux, sont apparues pour la première fois à la fin de l'Ordovicienne il y a 450 millions d'années. Ils ressemblent à des crustacés, mais ils font partie du sous-asile des Chelicerata et sont donc plus proches des arachnides, comme les araignées et les scorpions. Bien qu'ils aient survécu à un certain nombre d'extinctions massives, leur nombre est en train de diminuer à cause de la destruction de l'habitat au Japon et de la surexploitation de la côte et de l'Amérique du Nord, pour les produits expérimentaux avec leur sang. Numéro 6. Poisson d'argent. Le poisson d'argent, ou le Pisma saccharina, est une espèce d'insecte aptère du groupe des tisanides, dont les fossiles remontent à plus de 400 millions d'années, et les ancêtres du poisson d'argent sont considérés comme les premiers insectes primitifs. Ils ont évolué au plus tard au milieu du Dévonien. Il a une phototaxie négative, donc il fuit la lumière et peut être trouvé dans des endroits sombres et humides. Il n'a pas d'ailes et se nourrit de papier, de moisissures et d'aliments contenant de l'amidon. Numéro 5. Tuatara. Les tuataras se trouvent en Nouvelle-Zélande et les deux espèces actuelles sont les seules survivantes de l'ordre Sphenodontia, qui remonte à environ 200 millions d'années. Les tuataras atteignent environ 30 pouces de long et ont un arrangement dentaire inhabituel et unique, 2 rangées de dents dans la mâchoire supérieure qui chevauchent une rangée unique sur la mâchoire inférieure. Bien que vrais reptiles, les tuataras ont certains os dans leur squelette qui sont partagés avec les poissons. Les tuataras sont parmi les créatures les plus évolutives de la classe Reptilia. Numéro 4. Ctenophora. Les cténophores ou cténaires sont des organismes marins carnivores transparents et à symétrie rotationnelle, planctoniques et plus rarement benthiques, répandus dans tous les océans du monde. Ils se déplacent grâce à des cils locomoteurs alignés en 8 rangées sur des plaques ciliées et formant des peignes. Leur ressemblance superficielle avec les méduses les a fait autrefois classer auprès de ces dernières dans le groupe des Clantherae, classification aujourd'hui tombée en désuétude. Ils sont apparus pour la première fois il y a 700 millions d'années. Numéro 3. Requin d'éléphant. Situés au large des eaux australiennes et néo-zélandaises, les requins éléphants appartiennent à une branche de poissons cartilagineuses appelée chimère. Ils sont éloignés des requins et des raies, donc techniquement ils ne sont pas réellement des requins. Récemment, des scientifiques ont cartographié le génome de cette créature, révélant un ADN à peine modifié depuis près de 420 millions d'années. Pour mettre cela en perspective, les dinosaures n'ont émergé qu'il y a environ 230 millions d'années. Grâce à cette nouvelle analyse, les requins éléphants sont les vertébrés dont l'évolution est la plus lente. Numéro 2. Sélacanthes. Les selacanthimorphos ou selacanthos sont des poissons à ailettes, que l'on croyait éteints depuis le Crétacé. Mais il en existe de nombreux fossiles et 2 espèces vivantes. Ils n'ont que peu évolué morphologiquement depuis 350 millions d'années et ressemblent aux ancêtres aquatiques des vertébrés terrestres. Ils possèdent une poche de gaz avec des parois épaisses qui est le vestige d'un poumon ancestral utilisé lorsque leurs ancêtres vivaient non pas dans les grands fonds, mais plus proches de la surface. Cette caractéristique, ainsi que la forme et le mouvement de ses nageoires, ils l'ont souvent considéré comme un fossile vivant. Numéro 1. Nautilus. Ces mollusques marins sont en grande partie restés inchangés depuis 500 millions d'années. Ils sont apparus pour la première fois à la fin du Cambrien, et sont devenus un groupe important de prédateurs de la mer au cours de la période ordovicienne. Ce sont les seuls céphalopodes vivants, un groupe qui comprend les pieuvres, dont la structure du corps osseux est extériorisée sous forme de coquille.
Et il est intéressant de noter qu'ils sont beaucoup plus proches des premiers céphalopodes apparus il y a 500 millions d'années, que les premiers céphalopodes modernes apparus environ 100 millions d'années plus tard.